Sur la première, le journal du matin, 7h35, le 30 novembre prochain, peuple et cantons voteront sur l'initiative populaire Halte à la surpopulation, oui à la préservation durable des ressources naturelles. Plus connue depuis quelque temps sous le nom d'Ecopop, cette initiative se propose pour l'essentiel de limiter à 0,2% par an l'augmentation de la population résidente en Suisse et également de mettre sur pied en parallèle un programme pour diminuer les naissances dans les pays en voie de développement, de mettre en place un programme de planning familial. Après avoir reçu il y a 2 semaines sur cette antenne l'un des partisans d'Ecopop, en la personne de Philippe Rox, ce matin, nous recevons dans le camp des opposants à Ecopop la chef du département fédéral de justice et police, Simonetta Sommaruga. Bonjour Madame la conseillère fédérale. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Berne jusqu'à 8h pour répondre aussi à Philippe Rox en quelque sorte. Alors après le succès de l'initiative UDC contre l'immigration de masse en février dernier, personne n'ose minimiser les chances de l'initiative Ecopop contre la surpopulation. Personne, surtout pas vous, le Conseil fédéral. On vous a entendu dire tout le mal que vous pensiez de cette initiative. Est-ce qu'elle vous fait peur ? Non, ce n'est pas une initiative qui fait peur, mais si on regarde de peu près qu'est-ce qu'il y a dans l'initiative, parce qu'elle propose de protéger l'environnement, de trouver des solutions pour mieux protéger l'environnement. Et puis si on regarde les mesures, d'un côté de limiter l'immigration avec une quota très, très rigide, et puis de l'autre côté donner 150 millions de francs par année aux pays les plus pauvres pour qu'eux, ils aient moins d'enfants. Ça montre quand même que cette initiative, écologiquement, elle est illogique. Et puis, elle n'apporte pas du tout à ce qu'elle vise, de protéger la nature. Alors, vous avez utilisé des mots forts, le mot xénophobe, vous l'avez utilisé. Est-ce que vous pensez toujours qu'elle est xénophobe ? Est-ce que vous maintenez ces propos ? Vous voyez, ce que je constate, c'est que dans cette initiative, on dit qu'on veut mieux protéger l'environnement. Mais les mesures qu'on vise, ils visent uniquement contre les étrangers. Alors si je dis, c'est la situation, c'est pas un jugement de valeur ce que je dis, mais c'est un constat. Je vous repose la question, pardonnez-moi, Madame la conseillère fédérale. Xénophobe, c'est un mot que vous employez de nouveau aujourd'hui ? Mais bien sûr, parce que je dis que justement cette initiative qui dit il faut protéger notre environnement. Mais les mesures qu'on prend, c'est contre les étrangers. On ne veut plus avoir, ou presque plus avoir d'immigration. Et on dit aux pays les plus pauvres, s'il vous plaît, ayez moins d'enfants pour que nous, on peut mieux protéger nos ressources naturelles. Je pense que vraiment ça ne va pas ensemble. Rien n'indique le mot étranger dans le texte de cette initiative. C'est un texte qui lie au fond les ressources naturelles à la densité de la population. A priori, ça semble tout à fait logique comme lien. Vous ne le faites pas, vous, ce lien entre ressources naturelles et densité de la population ? Bon, si vous regardez l'initiative, par exemple, la question de l'aménagement du territoire, il n'y a aucun mot dedans. Si vous voyez notre immigration, 80% des gens qui viennent en Suisse, ils viennent de l'Europe. Alors si un Français conduit sa voiture en France ou en Suisse, pour le climat, je peux vous dire, c'est complètement égal. C'est pourquoi on dit, si on veut mieux protéger notre environnement, il faut prendre des mesures d'environnement et pas des mesures contre les étrangers. Vous maintenez le terme xénophobe, donc il y a eu d'autres mots de la part d'autres conseillers fédéraux. Alain Berset qui avait sorti cette phrase « c'est pire qu'un crime, c'est une faute », cette initiative. Pourquoi cette escalade verbale de la part du Conseil fédéral ? Est-ce qu'à la fin, ce ne sera pas contre-productif ? C'est-à-dire qu'on diabolise les initiés, on diabolise aussi peut-être ceux qui vont dire oui à Ecopop en disant vous voterez comme des xénophobes. Est-ce que vous ne prenez pas un risque là, très clair ? Je crois que c'est la tâche du Conseil fédéral d'un côté de dire qu'est-ce qu'il y a dans l'initiative et faire aussi des constats. Et je crois, si on regarde le texte, il faut faire ces constats. Mais en même temps, je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui est écrit dans le texte. Parce que ce que j'entends de temps en temps, c'est de dire il faut faire un vote de protestation, il faut dire à Berne maintenant, ça suffit, il faut faire comme ça. Et là, on a quand même une responsabilité dans la démocratie directe. C'est un système fantastique dans notre pays. Mais en même temps, il faut se rendre compte que le texte qu'on adopte, ça sera un texte qui est écrit dans notre Constitution. Alors, c'est sérieux. Et notre Constitution, ce n'est pas un assemblage de protestations, mais c'est le texte le plus fondamental de notre démocratie. Et c'est pourquoi je crois que ça vaut la peine de vraiment regarder qu'est-ce qui est dans cette initiative. Et si on veut protéger la nature, si on veut faire mieux,
veut, alors qu'on prenne les mesures adaptes pour ça, mais justement pas avec des quotas rigides contre l'immigration. Je reviens aux mots, aux expressions. On dit que le Conseil fédéral ne doit pas faire campagne, mais informer. Là, avec des mots aussi durs, vous êtes clairement dans une campagne musclée. C'est carrément ou quasiment inédit. Je pense que c'est aussi la tâche du Conseil fédéral de dire les choses claires. Et là, vous êtes on ne peut plus clair avec des mots pareils, mais je reviens sur le danger. Peut-être des propos comme ça pourraient desservir la position du Conseil fédéral. Je crois que la population, elle a le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'initiative, mais aussi quels sont les effets de l'initiative. Peut-être jusqu'à maintenant, vous insistez beaucoup sur les mots. Parce qu'ils ont un sens, ils sont importants. Oui, mais moi j'insiste aussi dans l'information, quelles pourraient être les conséquences de cette initiative. Parce que ça, c'est aussi une tâche du Conseil fédéral d'informer quelles pourraient être les conséquences. Et si vous voyez qu'après le 9 février, on a déjà pas mal de complications dans leurs relations avec l'Union européenne, et on a déjà des conséquences pour nos jeunes, pour la recherche de notre pays, qui est une chose extrêmement importante. Et maintenant, on a une initiative qui mettrait tout encore à zéro, toutes les choses qu'on a essayé déjà de faire depuis le 9 février. Et en plus, nos relations avec l'Union européenne, avec EcoPop, je peux vous dire, la voie bilatérale, elle n'existerait plus. Est-ce que ce n'est pas exagéré, ça, effectivement, la fin pure et simple des bilatérales? Est-ce que vous ne peignez pas le diable sur la muraille, là? Non, je crois que ici, c'est important de dire quels sont les faits. La population, elle a le droit de savoir. Elle a le droit de savoir qu'avec EcoPop, avec cette réduction rigide, c'est très rigide pour notre place de travail, nos places de travail, ça serait plus possible de réagir à la conjoncture. Et nous, on sait que l'immigration, on aura toujours besoin de l'immigration. Et ce qu'on a aussi besoin, c'est que dans les moments de croissance, on a besoin de plus d'immigration. Cette rigidité de EcoPop avec ces 0,2% d'immigration nette, vous avez plus de flexibilité. Et on parle souvent pour les entreprises, ils devraient apprendre. Bien sûr, le Conseil fédéral est aussi d'avis que nos entreprises, nos employeurs, ils devront dans le futur plus aussi respecter quelles sont la main-d'œuvre qui est déjà là dans notre pays. Mais avec EcoPop, on ne résout même pas ce problème parce qu'on ne pourrait pas dire avec EcoPop, les gens de 50 ans et de plus auront tous une place de travail. C'est faux. Alors, Madame la Conseillère fédérale, vous le dites clairement, c'est la fin des bilatérales si EcoPop passe. Est-ce que vous avez un plan B à cela, si c'est oui? Bon, ce que je viens de dire, cette initiative, si elle est adoptée, c'est un texte dans notre Constitution. C'est sérieux. Et le Conseil fédéral et le Parlement sont liés à la Constitution. Ça veut dire que ce qui est écrit dans la Constitution, c'est comme ça aussi d'ailleurs après le 9 février, ça joue, il faut mettre en œuvre. Et puis voilà, avec EcoPop, il faudrait mettre en œuvre avec toutes les conséquences que j'essaie de dessiner, de dire, parce que les relations avec l'Union européenne, c'est une chose, mais les effets, les conséquences, c'est pas seulement pour la place de travail, mais ça fait finalement aussi pour les jeunes, pour la possibilité d'aller en Europe pour travailler, pour étudier, mais aussi pour les assurances sociales, parce que si on n'a plus la main-d'œuvre étrangère, ou presque plus, je peux vous dire que pour continuer notre économie, ça pourrait devenir très difficile. Et là, bien sûr, ça a des effets aussi sur nos assurances sociales. Des propos très clairs, très fermes, je l'ai dit aussi, des mots très durs. Est-ce que agir de la sorte pour cette initiative-là, pour cette votation du 30 novembre, c'est aussi peut-être, après réflexion des membres du gouvernement, vous avez peut-être été trop timide, entre guillemets, dans la campagne contre la vote contre l'immigration de masse le 9 février. Vous avez tiré quelques enseignements de ça? C'est ce qui se passe aujourd'hui? Bon, vous voyez, c'est toujours le Conseil fédéral où il est trop timide, où il est trop musclé. Je crois le Conseil fédéral doit informer. Et c'est clair, et ce n'est pas seulement le Conseil fédéral qui voit ça, mais les conséquences du 9 février, ça pose quand même pas mal de problèmes à notre pays. Mais le Conseil fédéral est clair, il veut trouver des solutions, même si ce n'est pas évident, ce n'est pas facile avec l'Union européenne. On essaie d'entrer en négociation.
C'est pas évident parce que l'Union européenne nous a dit qu'elle n'est pas d'accord, par exemple, de négocier sur les contingents. Alors maintenant, il faut tout faire pour trouver une solution qui soit bonne pour notre pays, pour notre population. Le Conseil fédéral, il va tout faire, mais on voit aussi que justement des conséquences d'une votation peut mettre notre pays dans une situation pas facile. Alors si l'on s'attache aux chiffres, parce que c'est aussi important, alors là il y a une petite guerre de chiffres, c'est 0,2% de la croissance de la population limitée à 0,2% par an. Si on fait le calcul, ça fait à peu près 17 000 personnes. Philippe Roch nous disait non, parce qu'il faut faire le bilan, et au fond, en 2013, ça nous aurait donné 96 000 personnes et pas 17. Alors voilà, on ne va pas faire une guerre de chiffres. Cela dit, pour revenir sur la question de la surpopulation, Simonetta Sommaruga, qui est la question centrale, est-ce que pour vous, la population suisse peut augmenter augmenter à l'infini, ou est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser? Quelle est votre position sur cette question-là? Alors, vous voyez, sur la surpopulation, on a toujours discuté dans tous les pays. C'est une chose qui intéresse les gens, qui préoccupe parfois aussi les gens, et on peut faire peur aux gens avec le thème de la surpopulation. Bien sûr, la Suisse, elle a connu une croissance de population ces dernières années, comme elle a connu d'ailleurs dans les années 60, et à ce moment-là encore beaucoup plus fort que maintenant. La question qui se pose et qui doit nous intéresser, c'est d'un côté, bien sûr, pas une croissance. La croissance n'est pas un but en soi. On ne veut pas une croissance à tout prix, mais il faut aussi voir que la croissance économique, qu'est-ce qu'elle nous apporte dans notre pays? C'est pas seulement les emplois, mais c'est aussi les salaires, c'est les rentes, les assurances sociales. Et c'est pourquoi les questions de surpopulation, c'est souvent pris pour faire peur aux gens. Et j'ai aussi l'impression un peu maintenant, avec Ecopop, on essaie de faire peur aux gens, de dire maintenant, après, vous n'avez plus de place, vous avez le territoire, il n'y a plus d'aménagement du territoire. C'est exactement pourquoi je dis, si on a des problèmes dans la circulation, il faut les résoudre avec des mesures de circulation. Et si on a des problèmes de l'aménagement du territoire, il faut résoudre les problèmes avec l'aménagement du territoire. Et pas par une limite arbitraire, c'est votre réponse. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'un jour, on devra quand même oser le tabou de la décroissance, en Suisse aussi? Bon, la décroissance, c'est un joli mot. Mais si on voit que les moments où on a même plus eu de croissance dans notre pays, c'était dans les années 90, on avait un chômage de presque de 5%. On avait une situation très très difficile dans notre pays. Alors c'est vite dit, on a envie d'avoir un peu moins de croissance. C'est très facile de dire comme ça. Je crois, encore une fois, on ne veut pas une croissance à tout prix. La croissance n'est pas un but en soi, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'une certaine croissance, et là je pense, c'est peut-être ce qu'on doit faire, c'est viser plus sur la qualité de la croissance. La qualité de la croissance, ça veut dire que c'est une croissance qui amène quelque chose à tout le monde dans notre pays. Et ce n'est pas une croissance pour une petite population, mais c'est une croissance qui donne une vie qui est meilleure pour tout le monde. C'est ça les questions qui doivent nous occuper. Oui, alors on n'y est pas. La qualité de vie, par exemple sur l'Arc lémanique, on ne peut plus se loger ou alors à des prix exorbitants, on ne peut plus prendre de place dans le train, etc. Quelle réponse concrète est-ce que le Conseil fédéral donne à toutes ces préoccupations-là ou ces inquiétudes? Bon, la première réponse, c'est qu'avec Ecopop, si on adopte Ecopop, il n'y aura pas plus de place sur les routes ou dans les trains. Avec Ecopop, vous n'avez pas plus de maisons. Avec Ecopop, vous n'avez pas les places de travail pour les gens qui ont plus de 50 ans. Alors là, il faut être clair. Alors, si on veut prendre les mesures, on prend les mesures dans le monde du travail, on prend les mesures justement avec l'aménagement du territoire. Et si vous avez parlé de plafond dans votre dernière question, moi je pose la question, c'est qui fixe le plafond? C'est le Conseil fédéral. Et puis on dit à partir de ce plafond, personne ne peut avoir encore des enfants en Suisse. Ou seulement un enfant par famille. 15 millions, 20 millions, 25 millions. Voilà, et puis c'est qui fixe? Et puis quelles mesures vous allez prendre une fois ce plafond est arrivé? Je crois que ce sont des questions, surtout pour faire peur aux gens. Et moi, je ne veux pas faire peur aux gens parce que les solutions, on les a dans la main, avec l'aménagement du territoire, avec les investissements dans le trafic, avec justement l'engagement. Et là, c'est clair, le Conseil fédéral attend plus d'engagement de l'économie,
des employeurs pour, par exemple, engager les gens qui ont plus de 50 ans, pour avoir meilleure possibilité pour les mères et les pères de concilier famille et travail. Ça, ce sont les mesures qui donnent aussi une bonne qualité de vie. Alors voilà pour le premier volet qui est le plus important, c'est celui de la surpopulation en Suisse. Il y a un volet aussi qui est consacré à la planification familiale volontaire. 10%, Ecopop veut que la Suisse consacre au moins 10% de son aide au développement à ces pays-là. Où est le problème là avec Ecopop, puisque la Confédération soutient déjà les programmes de planning familial à l'étranger. Donc qu'est-ce qui vous pose problème là ? Ce qui pose problème, c'est de dire que la Confédération doit au moins envoyer 150 millions de francs par année, réservés que pour les mesures de planning familial. Et c'est ce qu'on sait. C'est vrai que le planning familial en soi, c'est une mesure, mais justement, ça serait la seule mesure qui est écrite dans notre Constitution, dans l'aide au développement. Et puis ça, c'est quand même absurde, parce qu'on sait très bien que les familles dans les pays les plus pauvres qui ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup d'enfants à cause de la pauvreté. Et ce qu'on sait, c'est que dès que les filles peuvent aller à l'école, les femmes ont une formation, le taux ou le nombre d'enfants diminue automatiquement. C'est ça la question. Alors, pourquoi dire, nous, on veut que les gens dans les pays les plus pauvres aient moins d'enfants pour que notre ressource naturelle soit mieux protégée? Ça, je trouve, ça va pas. Mais donner de l'argent, mais pourquoi pas mettre dans l'initiative, pourquoi ils n'ont pas mis la scolarisation des enfants? Pourquoi ils n'ont pas mis... Oui, mais justement, on voit que cette initiative, avec cette seule mesure qui serait écrite, et avec les 150 millions de francs au moins par année, pour que le planning familial, pour que les pays les plus pauvres aient moins d'enfants, ça c'est quand même une mesure qui est complètement dépassée. C'est une façon de dire au Nord, le Nord dit au Sud ce qui est bien pour eux. Et ça c'est une attitude qu'on avait peut-être dans le temps, mais plus aujourd'hui.